Il poignarde sa mère dans le cou à plusieurs reprises avec un couteau parce qu'elle lui a interdit de sortir la nuit. C'est l'histoire triste de Iris Garcia et de son fils, Derek Rosa, âgé seulement que de 13 ans. Les amis, cette histoire est triste et incompréhensible. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Michelle Stallman et si vous n'êtes pas encore abonné, please abonnez-vous. Et ne regardez pas juste la vidéo, please abonnez-vous. Likez la vidéo et commentez, ça me fera vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, pour cette histoire triste, je vous emmène dans l'état de la Floride. Toujours en Floride, il y a tellement d'histoires criminelles qui s'y passent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Derek Rosa, âgé de 13 ans seulement, oui, 13 ans, et de Iris Garcia, qui est la mère à Derek Rosa. Donc, Derek Rosa vit en Floride avec sa mère et son beau-père et sa petite soeur âgée seulement que de 2 semaines. Il a une très bonne relation avec son beau-père et son beau-père n'est pas tout le temps à la maison parce qu'il est conducteur de poids lourd. Ici aux États-Unis, on les appelle les truck drivers. Donc, ils ne sont jamais à la maison. Ils sont tout le temps sur la route. Mais la plupart ont une famille à la maison. Et c'était le cas de Derek Rosa, qui vivait avec sa mère et sa petite soeur de 2 semaines quand son beau-père était sur la route. En fait, c'était un enfant exemplaire qui n'avait de problème avec personne. Il était décrit comme un enfant qui aimait jouer aux jeux vidéo, qui respectait sa maman. Dans sa famille, tout le monde l'aimait. Mais le soir du 26 octobre 2023, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que cette histoire a choqué tout le monde, plus précisément la famille de Derek. Donc, je vous ramène au soir du 26 octobre 2023. Quand Irina était en train de donner à téter à sa fille de 2 semaines et son fils Derek, pendant qu'il était 22 ans, âgé de 13 ans, voulait sortir de la maison. Et elle lui a dit en espagnol: où tu vas? Il est 22 heures. C'est pas bon de sortir la nuit, surtout que tu n'as que 13 ans. Tu ne peux pas sortir la nuit. Il a dit à sa maman: pourquoi tu refuses que je sorte tout le temps dans la nuit? Mais il a dit avec un ton respectueux. Il n'a pas dit: oh maman, pourquoi tu veux pas que je sorte la nuit? Toi, tu m'empêches toujours de sortir. Non, il a dit avec un ton respectueux: laisse-moi sortir. Et elle lui a dit: mais il se fait tard. Tu n'as que 13 ans, tu peux pas sortir. Il a dit: non, mais je vais revenir, t'inquiète. Malgré que sa mère lui a interdit de sortir, il est sorti quand même. Donc, quelques heures plus tard, Derek revient à la maison, mais sa mère était endormie. Il part dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, il se lève, il part dans la cuisine, il prend un couteau et il rentre dans la chambre de sa mère. Il la poignarde dans le cou à plusieurs reprises. Pendant que la petite soeur à Derek est dans son berceau, près de sa mère en train de dormir, il n'a même pas eu pitié de sa petite soeur de 2 semaines. Il a fini de poignarder sa mère et il s'est rendu compte que sa mère est morte. Il est parti dans sa chambre et il a appelé son ami. C'est-à-dire, il vient de tuer sa mère, il a le sang sur les mains. Son premier réflexe, c'est pas d'appeler la police pour que même la police arrive à sauver sa mère. Mais non, il appelle son ami avec lequel il a l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Il appelle son ami et il lui dit: tu devines pas ce que je viens de faire. Et son ami lui dit: qu'est-ce que tu viens de faire? Il dit: en fait, je viens de tuer ma mère. Son ami lui dit: mais non, tu peux pas, c'est ta mère. Il dit: non, tu me crois pas. Son ami lui dit: non, je te crois pas. Et il coupe l'appel, il envoie les photos du corps ensanglanté de sa mère à son ami. Il envoie un selfie comme ça, je vais vous mettre la photo. Il envoie un selfie avec ses mains remplies de sang à son ami. À 13 ans, on est quand même conscient. À 13 ans, on est quand même conscient du fait qu'on vient de tuer quelqu'un. Ce n'est pas le premier réflexe que tu dois avoir, de prendre une photo ensanglantée de ta mère et envoyer à ton ami. Et de te prendre en selfie et envoyer à ton ami. Mais alors quoi? Du coup, son ami était choqué et son ami lui a dit d'appeler la police. Donc, il appelle la police et il dit à la police que allô, je viens de tuer ma mère. Et la police lui demande: mais pourquoi? Il dit que c'est parce qu'elle m'a fait des reproches. Elle m'a dit de ne pas sortir et moi je n'ai pas aimé. Donc quand je suis revenue, je l'ai poignardé. Et la police lui a dit: mais est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Est-ce qu'elle t'a fait du mal? Il dit non, non. Et la police lui a dit: mais et ta petite soeur? Il dit: bon, ma petite soeur, elle est toujours endormie, hein. Donc la police à l'autre bout du fil lui a dit: reste là où tu es. Donne-nous ton adresse, on va venir te récupérer à l'instant. Du coup, quelques minutes après, la police se rend dans l'appartement de Derek Rosa et malheureusement, ils n'ont pas pu sauver Irina Garcia parce qu'elle était déjà morte. Du coup, ils embarquent
Derek Rosa avec eux. Et il commence à l'interroger. Mais quand on commence à l'interroger, il avait l'air pas du tout paniqué. Il s'en foutait. Limite, il ne se rendait pas compte de la gravité de son acte. Il ne se rendait pas compte que sa petite soeur avait que 2 semaines et elle ne verra plus sa mère. Il était là, il répondait dans le vide. Il y a des choses qu'il y révélait, mais la police a gardé ça pour elle-même. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous donner assez de détails sur cette histoire, mais néanmoins, il a avoué à la police que oui, il a tué sa mère, il a poignardé sa mère et automatiquement, il a été arrêté et il a été mis dans une prison pour mineurs. Mais il a commencé à se battre avec ses autres co-détenus. Il a commencé à insulter la police. Il était invivable, insupportable et il commençait à menacer la police qu'il allait se suicider. Et le juge pour enfants a décidé de le transférer dans la prison pour adultes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, pour le recadrer ou bien je ne sais pas. Mais c'est ce que le juge a fait. Et apparemment, il s'est calmé. Donc maintenant, il est chez les adultes. Je ne sais pas s'il va repartir dans la prison de mineurs, je ne sais pas. Donc il y a eu son premier procès. Durant son premier procès, tu as son père, sa grand-mère, ses tantes qui sont arrivées, qui le soutenaient. Sa grand-mère a demandé au juge de ne pas le condamner parce que c'est un bon enfant et de ne pas l'emprisonner parce que c'est un innocent. Et elle lui disait que non, il n'est pas capable de faire ça. Il y a eu quelque chose sûrement. Et sa grand-mère a demandé au juge de le ramener dans la prison pour mineurs et de ne pas le juger sévèrement. Non mais pause. On te dit que ton petit-fils a tué sa mère devant sa petite soeur de 2 semaines à plusieurs reprises et il n'a même pas été capable d'appeler la police, c'est-à-dire il appelle son ami qu'il n'a jamais vu, son ami avec qui il a l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Il appelle, il lui envoie des photos ensanglantées de sa mère et un selfie de lui avec du sang sur les mains. Et toi, la grand-mère, tu oses demander au juge de ne pas le juger sévèrement. Non mais pardon, comme si il n'avait pas commis un acte gravissime en fait. Non mais on est où là? Donc malheureusement les amis, cette histoire n'est pas encore terminée parce que son procès se fera en décembre 2024. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là quand son procès arrivera. Je vais prendre tous les détails et je vais vous faire une partie 2 de l'histoire de Derek. On va voir la décision finale du juge. Si le juge va le condamné comme un adulte parce que l'acte qu'il a commis, c'est un acte adulte en fait, c'est pas un acte d'un enfant de 13 ans. Ou s'il va prendre en compte les supplications de la grand-mère à Derek et ne pas le condamner sévèrement. Donc on verra. Désolé les amis si cette histoire n'a pas assez de détails, mais j'ai fait tout mon possible pour avoir tous les détails que je pouvais et c'est tout ce que j'ai pu trouver. Donc l'histoire de Derek Rosa et de Irina Garcia est terminée pour aujourd'hui. Cette histoire est très triste parce que j'ai du mal à comprendre que tu as 13 ans. Ta mère te dit de ne pas sortir parce qu'il s'est fait tard. En plus, vous vivez en Floride. Tout le monde sait comment la Floride est. La Floride est un état très dangereux. Et toi, tu veux sortir dans la nuit. Ta mère te dit de ne pas sortir et tu te plains. Non seulement tu sors, tu lui désobéis, tu désobéis à ta mère, tu rentres. Au lieu d'aller te coucher, mais non, monsieur va dans la cuisine, prend un couteau et poignarde sa mère. C'est-à-dire, il n'a même pas pensé à sa petite soeur de 2 semaines qui ne verra plus jamais sa mère, qui n'aura aucun souvenir de sa mère. Parce qu'à 2 semaines, personne ne se rappelle de ce qui se passe à 2 semaines. C'est triste pour cette petite fille-là. Et j'espère que vraiment le juge ne tiendra pas compte de ce que sa grand-mère a dit et que l'âme de Irina repose en paix. Donc, c'est la fin de l'histoire de Irina Garcia et de son fils qu'il a poignardé parce qu'il a été interdit de sortir. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cette histoire et n'oubliez pas de liker, commenter la vidéo et de la partager et restez connectés pour plusieurs autres histoires. Passez une très belle journée. Bye! À la prochaine!